Le manioc rend bête. Je le répète, le manioc rend bête. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le professeur camerounais Jean-Paul Pougala à plusieurs reprises. Alors, le professeur Pougala est diplômé en sciences économiques et sociales à l'université de Pérouse-Sassi en Italie. Le professeur Pougala, c'est également un expert en géopolitique. Il a enseigné jusqu'en 2011 l'histoire de la pensée politique à l'école diplomatique de Genève. Donc, quand une personne de cette envergure avance une telle affirmation, ce ne sont pas juste de simples paroles en l'air. J'ai mené quelques recherches sur le sujet et malheureusement, je dois lui donner raison. Mais, il y a un mais. Alors, pour bien comprendre, plongeons d'abord dans les études qui soutiennent cette thèse. Alors, le terme utilisé est crétinisme, ce qui signifie littéralement être un crétin ou être un idiot. Pardonnez-moi si je simplifie cela. Alors, en 1938, des médecins belges ont observé des maladies chez les enfants. Au Congo belge, le konzo, c'est le nom de la maladie, une paralysie épidermique. Les victimes étaient principalement des personnes ayant consommé du manioc, surtout les tubercules à l'état naturel. Alors, parallèlement à cela, ils ont observé chez les consommateurs un retard cognitif. Des études ont montré que les enfants exposés à des niveaux modérés de cyanure provenant du manioc présentaient une diminution de leur capacité cognitive, même lorsqu'il n'y avait pas de symptômes évidents du konzo, c'est-à-dire de la maladie. Par exemple, une étude a révélé une baisse médiane de 2,37 points de QI chez les enfants consommant du manioc avec une teneur médiane en cyanure de 12,5 grammes par kilogramme. Cependant, ils ont observé que lorsqu'on prépare longuement la tubercule, les effets néfastes sont éliminés. Les chercheurs concluent alors qu'une préparation adéquate et une alimentation équilibrée permettent de prévenir les risques. Alors, c'est quoi le problème? Quand on observe aujourd'hui toutes les transformations en vue de la consommation du manioc, je pense que des études supplémentaires doivent être faites ainsi qu'une sensibilisation pour que la consommation, du moins que les consommateurs s'alimentent sainement. D'ailleurs, que la consommation de manioc se fait principalement en Afrique subsaharienne.